miracle. Alors vous faites croire ce matin. Acclame le Seigneur Jésus-Christ. Gloire à Jésus-Christ. Alors, chers bien-aimés, nous allons passer à notre deuxième message de ce jour. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Nous allons fermer les yeux à prier le Seigneur et confier cette deuxième partie de notre message. Et le deuxième message du jour dans le nom du Seigneur. Et demander à Dieu de bénir sa parole et que sa parole puisse nous faire du bien. Au nom de Jésus-Christ, prions le Seigneur notre Dieu. L'Éternel, nous te rendons grâce. Nous bénissons ton nom, roi des rois, Seigneur des seigneurs. Nous te confions nos cœurs, nous te confions nos vies, nous te confions notre pensée. Et nous te confions ce moment, afin que tu bénisses ta parole et que ce message puisse nous faire du bien. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. La suite de notre série de messages sur les prisons sataniques. Alléluia. Les prisons sataniques. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Voilà. Mais comme nous sommes arrivés, eh bien, la partie prière de ces prisons sataniques, nous allons aborder aussi légèrement les portes antiques, la suite du message sur les portes antiques, puisque ce sont des sortes de prisons sataniques aussi. Alléluia. Et nous allons prier avec nos prières des prisons sataniques. Amen. Au renversement des portes antiques et aussi de certaines prisons sataniques avec les prières lyriques à caractère prophétique. Amen. Alors, concernant les portes antiques, amen, nous avions parlé de ces prisons, de ces portes antiques qui sont des prisons sataniques, et il y en a jusqu'à 10. On avait commencé à expliquer chaque porte, et nous étions arrivés à la porte 6, la 6e porte antique. Donc, la 6e porte antique était la porte antique du gouvernement local. Connaissez-vous nos gouvernants dans le monde entier? Quand on parle d'un gouvernement, ce sont des ministres élèves et le président, c'est le président de la République, de cette République à la tête du pays. Amen. Il n'y a pas de chrétien au milieu d'eux. Il n'y a pas quelqu'un qui est véritablement chrétien qui fera la politique dans ces derniers temps. Non. Un vrai chrétien ne pourra pas faire la politique. Il rentrera forcément dans les compromissions. Car quand on parle d'un chrétien, c'est l'intégrité. Quand on parle d'un chrétien, là où il y a la corruption, il ne rentre pas là. La plupart et la majorité de tous nos hommes politiques sont des compromis. L'intégrité fuit les cœurs. Ils font des compromissions, des accords politiques. Et ça crée beaucoup de problèmes. Quand quelqu'un fait des compromis, il ne peut pas rentrer au ciel. Or, ce sont les véritables chrétiens qui rentrent au ciel. Vous convenez avec moi pourquoi il parle comme ça? De plus, ce sont des hommes qui ont renié Christ, des palais pratiques occultes, sataniques. Ils sont contre une porte antique des gouvernementales. Quelqu'un me comprend bien? Alors, un homme de Dieu disait comme ça, si nous laissons la politique aux politiques, nous les chrétiens, nous serons toujours manipulés, dominés par les politiciens. Il va falloir que nous les chrétiens, on occupe des grands postes de l'État où nous vivons. C'est pas mal. On a cette possibilité. Mais si tout le gouvernement n'est pas chrétien, on va compromettre notre foi. Forcé. J'ai pris l'exemple. C'était une discussion oui, avec des nécessités de Dieu qui sont venus nous voir ici. Hein. J'ai pris l'exemple, j'ai dit bon, ok. Puisque vous voulez faire la politique, supposons qu'on te nomme ministre de la culture. Tu vas refuser en tant que pasteur, et puisque tu veux faire la politique, ministre de la culture, ou bien ministre des œuvres culturelles, ou ministre des religions. Tu vas refuser. Voilà deux portefeuilles ministériels. Ministre de la culture, ministre des religions. Deux postes là. Si on te nomme là-bas, tu vas refuser. Attaquer chrétien. Ministre des religions, si le président il est chrétien, c'est toi qui vas envoyer dans les mosquées. C'est un aura ta bastille. Allez faire les dons. Tu refuseras ou tu iras? Question.
ton intégrité va prendre un coup. C'est une compromission. Vous m'avez. Les ministres des religions s'en vont à la mosquée. Quand les gens s'asseyent aussi comme eux. Ils acceptent les prières des imams. Les prières coraniques, ils acceptent. Et ils font les dons de la part du gouvernement. Autant de Tabassi, autant du carême, disons. Vas-tu refuser cela parce que c'est lui qui est chrétien et c'est lui qui fait la politique. Hein? Et vous, quand tu arrives à l'éducation, mieux de la culture et de la tradition, la fête Jipi, chez nos parents, à Pidji, faites cette fête mystique, magique, la magie noire. Oui, prends le couteau et pèse le ventre. Casse les yeux. C'est une sorte de vaudou en Côte d'Ivoire. On dit, bon, il y a la culture, il y a la fête des Jipi. Tu vas refuser d'aller là-bas. Dis-nous, hein. Tu vas refuser. Le président dit qu'il faut que tu sois là-bas. Il ne faut pas envoyer quelqu'un, un cabinet ministériel, mais je veux que tu vois là toi-même. Tu vas dire, si chrétien, il ne fait pas. C'est ça? Voilà pourquoi la politique est faite pour les politiciens. C'est deux exemples qui sont. Il y en a de plusieurs. Pour faire ministériel. Tu vois là? La politique du chrétien, c'est sa Bible. C'est l'évangélisation. Comment être sauvé, amener les âmes au ciel. Amen. Amen. Voilà. Alors, on dit ministre de la beauté et de la jeunesse. On dit à Miss. Tu vois, on a dit. Tu vas ou tu ne vas pas? Le lieu où la sœur ne va pas son plein. Tu vas dire je ne vais pas? Que moi ici, pasteur ici dans le dépouillement. Où ça? Tu dis tu veux faire politique, c'est celui qui est de la culture et des choses, des œuvres, des belles œuvres. On dit bon, il y a Miss Côte d'Ivoire. On fait l'enseignement de tel Ivoire. Tu dois être là-bas. Toi le ministre. Tu vas ou tu ne vas pas? Tu vas aller. C'est une compromission de ta foi. Où ces jeunes filles-là sont toutes belles, avec la beauté satanique. Elles portent les maillots de bain et puis tous les contours là sont derrière. Et tu vois tout ça. Et toi tu prends le détriment. Parce que tu as commencé à faire comme ça. Si c'est dans le rêve, c'est dans la réalité. Tu as fait comme ça. Tu es sur tes yeux. Tu vas voir sur tes yeux l'image là. Satan va utiliser là pour coller dans ton âme pour souiller ta sainteté. Tu comprends? Voici des réalités. C'est pourquoi un chrétien, un véritable chrétien, ça fait la politique. Il ne peut pas être dans un gouvernement quelconque. Il va compromettre sa foi. Amen. Amen. Je vous dis la vérité. Le monde est pourri. Donc les portes antiques du gouvernement, non, les portes antiques du gouvernemental, local, sont toutes les communautés qui se retrouvent dans une région géographique précise, s'unissent avec leurs portes antiques et dans un commun accord décident de créer un gouvernement local. La destinée de ce gouvernement local est contrôlée par les plus puissants dieux qui proviennent des différentes communautés ou multi-communautés, communautés autochtones. Ainsi, elles forment des portes antiques du gouvernement local. De plus, toute personne qui devient le premier responsable de ce gouvernement